il y a l'approbation du compte administratif du budget principal de la ville. Et là, il n'y a pas de commentaire. Si, Johan? Pas de commentaire, c'est-à-dire l'explication de la délib. Si, il y a le PowerPoint qui va être présenté. Si, ça serait mieux. Il n'y a jamais que 50 diapos, mais... On va essayer d'aller assez vite. Donc, le compte administratif de la ville, 2018. Donc, tout d'abord, le compte administratif rend compte de l'exécution budgétaire de l'année. Donc, à savoir, pour les dépenses, les mandats émis plus les dépenses de fonctionnement rattachées à 2018. Et pour les recettes, les titres émis plus les recettes de fonctionnement notifiées en 2018. Donc sur l'exécution budgétaire 2018, tout d'abord une vue d'ensemble de la section fonctionnement et les dépenses. Donc sur le tableau, donc, vous avez les dépenses pour l'année 2018 avec la variation entre 2014 et 2018 sur la colonne de droite et la variation entre 2017 et 2018 sur la colonne juste à côté. Donc on constate que sur les charges à caractère général, on a une évolution sur les années 2014 à 2018 de 2,2%. Pour les charges de personnel, 0,5%. Pour les autres charges de gestion courante, moins 0,3%. Et pour les charges financières, une baisse de moins 8,3%. Ce qui donne à périmètre équivalent une augmentation de 0,4%. Donc au niveau des dépenses de fonctionnement et au total, on est à 10 38 000 euros. Concernant les dépenses, d'abord le taux de réalisation sur les dépenses de fonctionnement. Donc on voit que sur les dépenses réelles de fonctionnement hors éléments exceptionnels, on est entre le budget et le compte administratif à 97%. Donc avec sur la colonne de droite le pourcentage de réalisation par chapitre. Et au niveau des charges exceptionnelles, donc vous avez les définitions. Donc il y a eu des dépenses exceptionnelles diverses et la dotation aux amortissements 1 425 559 euros. Donc on est en dépenses à 11 551 584 euros. Sur les recettes pour la section de fonctionnement. Donc même tableau avec les variations 2014-2018 et l'évolution 2017-2018. Donc on voit que pour les produits des services et recettes diverses, on a une moyenne 2014-2018 de 4,3% et une évolution 2017-2018 de 6,7%. Concernant les impôts, on est en moyenne sur la période 2014-2018 et une progression de 2,1%. Sur les dotations, subventions et participations, là c'est une baisse de 11,5%. Sur les autres produits divers et gestion courante, là c'est une diminution de 8%. Et sur les atténuations de charges, c'est une diminution de 11,3%. Donc au niveau des recettes de fonctionnement pour 2018, nous sommes à 2 059 000 euros, soit une progression de 0,1% si on regarde la période 2014-2018 et de 1,5% entre 2017 et 2018. Donc idem avec les taux de réalisation. Donc là, on est en moyenne sur les recettes réelles de fonctionnement à 104% pour le taux de réalisation et ça oscille entre 102 et 144%. Sur les éléments exceptionnels, donc il y a eu des produits exceptionnels pour 1 063 000 euros, 399 OCA 2018. Il y a les travaux en régie et sortie d'actifs pour 40 271 euros et l'excédent reporté 2 063 427 euros. Donc pour les recettes, c'est 15 227 131 euros OCA 2018. Ensuite, c'est un point sur l'épargne, donc avec l'épargne de gestion. Donc on voit que sur la durée du mandat, on a réussi à conserver une épargne nette satisfaisante malgré la baisse des dotations. Donc on n'a pas eu l'effet ciseau. Concernant les recettes de fonctionnement. Donc les recettes réelles de fonctionnement 2018 hors éléments exceptionnels, ça représente 12 60 033 euros, dont 6 711 449 pour d'impôts locaux. Donc c'est 56%. Et au niveau des autres recettes de fonctionnement, donc il y a l'attribution de compensation d'ALM pour
1 226 387 €. Des recettes d'exploitation pour 938 725 €. Les recettes fiscales diverses, 685 093 €. La refacturation des charges de personnel à ALM et THV, 503 282 €. La dotation de solidarité ALM, 501 000 €. La CAF, le conseil départemental, 499 000 €. Dotation d'État, donc DGF, DSR, 434 553 €. Le revenu des immeubles et divers, donc 204 246 €. Recettes sur charges de personnel, 164 629 €. Compensation fiscale de l'État, 146 164 €. Et divers, 45 098 €. Donc là, vous avez les produits des services et refacturations diverses qui représentent 1 442 006 €. Donc, il y a une progression 2017 et 2018 des produits, services et refacturations diverses, donc à périmètre constant, de plus 6,7%. Donc, c'est 91 903 € supplémentaires. Donc, vous avez la répartition entre les différents produits et services. Donc, pour le THV, c'est 322 654 € en refacturation des charges de personnel. Le complexe aquatique, 407 925 €. Pour la restauration scolaire et accueil de loisirs, 171 094 €. Les autres recettes du secteur éducation, enfance, sport, 197 938 €. Les redevances d'occupation, 80 000 €. Les recettes et refacturations diverses, 81 674 €. Et la refacturation des charges de personnel ALM, dans le cadre de la convention de gestion de voirie, 180 627 €. Donc, la diapo suivante, donc, c'est les refacturations des charges de personnel. Donc, ALM, c'est 180 627 €, ça ne bouge pas. C'est ce qui a été inscrit dans la convention. Et pour le THV, donc, c'est 318 147 000 € au CA 2017 et 322 654 € en 2018, donc une progression de 1%. Concernant les recettes d'exploitation, donc, on a au niveau du complexe aquatique, entre le CA 2017 et le CA 2018, une progression de 13%. Ça représente 47 000 € supplémentaires de recettes, donc, qui sont liées à une très belle saison estivale. Pour l'accueil de loisirs, on a une augmentation donc, qui est en fait liée à un décalage de la régie des vacances de Noël. Donc, c'est artificiel, on est plutôt constant. Concernant les concessions funéraires, on a également une augmentation. Donc là, c'est lié à l'effet vente cavurne plus l'évolution du nombre de décès sur la commune. Il y a la redevance d'occupation numéricable Orange, donc où c'est Orange qui, si vous vous souvenez, un coût était ALM et est revenu dans le budget de la commune. Donc c'est la régularisation. Donc on la retrouve cette année en augmentation. Et sur les recettes et refacturations diverses, donc, on a la refacturation de l'électricité au CCAS, donc, plus des frais de branchement promoteur qui expliquent cette variation de 19%. Donc, en recettes d'exploitation au CA 2018, nous sommes à 938 725 €. Pour les recettes fiscales, donc, on a une progression à périmètre constant de 1,8%, ce qui représente 159 000 €. Ensuite, vous avez l'évolution du produit des impôts, donc entre 2014 et 2018. Donc en 2018, on voit que le total du produit fiscal, c'est 6 711 449 €, dont 2 96 000 € de taxes d'habitation et 4 457 000 € de taxes foncières. Sur les autres recettes fiscales, donc on a la dotation de solidarité communautaire qui est stable à 501 343 €. Le fonds de péréquation intercommunal, pareil, qui évolue très légèrement à 135 810 €. La taxe sur les emplacements publicitaires, donc qui ne bouge pas, 113 198 €. Les droits de mutation, où on a une très nette augmentation, plus 69 140 €, donc à 366 427 €. Donc on constate en fait la reprise des transactions foncières. Et la taxe sur les pylônes électriques qui, pareil, ne bouge quasiment pas à 66 304 €.
Donc, ce qui représente 1 183 082 euros d'autres recettes fiscales. Et ensuite, on a en dessous l'attribution de compensation ALM, donc avec le mouvement qui est lié à la régularisation numéricable sur 2017, donc qui n'est pas significative. Donc, passé cela, on est à 2 409 482 euros sur les autres recettes fiscales. Concernant les dotations et subventions diverses, qui affichent une baisse de 1,6% entre 2017 et 2018, donc à moins 18 324 euros. Donc ça, c'est ce qu'on constate depuis le début du mandat, où on est passé de 990 000 euros à cette année 317 000 euros. Et ça devrait encore légèrement baisser l'année prochaine. Pour les dotations et subventions diverses, donc la dotation globale de fonctionnement, donc ce que je vous expliquais, elle diminue de 42 000 euros. Sur la dotation de solidarité rurale, là, il y a une augmentation de 11 416 euros. Pour les aides diverses de l'État, donc là, il y a une baisse de 13 000 euros environ, donc c'est la suppression des emplois aidés. Sur les participations diverses, donc des divers organismes, il y a une augmentation de 32 000 euros à 486 757 euros. Pour les compensations de l'État sur les exonérations fiscales, donc là, on a une diminution de presque 20 000 euros. Donc c'est la disparition de la compensation de taxes professionnelles. Et la compensation de l'État sur les exonérations fiscales liées à la taxe d'habitation. Donc là, on a une progression de 13 906 euros. Donc c'est une augmentation qui est liée au fait qu'il y a plus de personnes sur le critère exonération, enfin revenus, qui sont exonérés. Donc l'État a plus compensé. Je ne sais pas si je suis clair. Si ? Ça a l'air. Donc sur les produits 2018, on est à 1 130 391 euros. Pour le poste produits divers gestion courante, donc là ce sont principalement le revenu des locations. Donc on a une diminution de près de 9 000 euros. Donc là c'est lié à la vente d'un actif, ou la vente d'actifs. Et là c'était notamment la boulangerie Pifto. Donc ce sont des loyers en moins qui rentrent dans le budget de la commune. Sur les diminutions des remboursements liés au traitement des agents, donc on a une baisse de 45 000 euros. Donc ces remboursements correspondent à des arrêts maladie, à des décharges syndicales ou à des dispositions légales, donc le supplément familial. Et la baisse de 2018, elle est due à l'impact en fait, de la limitation de des garanties couvertes, donc où maintenant seulement les maladies professionnelles et les accidents de travail sont couverts. Donc pour le reste, la commune est en auto-assurance. Donc ça explique aussi le fait qu'on ait moins de remboursements par les assurances. En produits exceptionnels, donc là on est sur un gros poste cette année. Donc ça représente 1 063 000 euros. Donc, et ça se décompose comme suit, avec la vente du terrain 33 route de Beaufort, donc à 192 000 euros. La vente du terrain de la Cressonnière pour la station de lavage, donc 50 000 euros. La vente d'un terrain secteur Montgazon, 780 000 euros. Donc les remboursements des assurances, c'est 23 586 euros. Donc c'est lié aux frais d'expertise du centre aquatique. Il y a eu des cessions pour 3 tondeuses de 1 000 euros et la régularisation du fonds de concours à LM, 8 983 euros. Sur les dépenses de fonctionnement, donc on a des dépenses réelles de fonctionnement 2018, donc qui sont retraitées et hors charges exceptionnelles, qui correspondent à 10 038 000 euros, dont 5 910 981 euros, soit 58% pour les charges de personnel. Et là, vous avez les autres dépenses de fonctionnement, donc avec la subvention au THV, 615 970 euros, des prestations diverses, 578 725 euros, les subventions CCAS, 535 000 euros, les fluides, 533 268 euros, les achats de fournitures, 386 426 euros, entretien et réparation, 305 000 euros, intérêt d'emprunt, à tes souhaits, intérêt d'emprunt, 292 000 euros, subvention association, 246 666 euros. La restauration donc scolaire ou ALSH, 205 000 euros. Subvention de l'enseignement privé, 152 000 euros. Et les participations au SIAM et divers, 101 701 euros. Et en divers, 174 136 euros. Les charges à caractère général, donc il y a une progression de 0,5%, donc plus 10 400 euros, donc qui va se décomposer suivant
comme vous l'indique le camembert en dessous. Donc impôts et taxes, 67 346 €. Les fluides, 533 000 €. Les fournitures, 386 000 €. Entretien, réparation, maintenance, 305 000 €. Les prestations diverses, 578 725 €. Et donc la restauration scolaire et ALSH, 205 366 €. Pour les fluides, donc on a l'électricité où on a une progression de 2,3%, donc à 224 073 € pour le CA 2018. Donc augmentation limitée à 2,3%, alors que avec le nouveau marché signé avec Total, avec le CML, il y a eu une augmentation de 3,8% sur les compteurs supérieurs à 36 kWA. Donc ça veut dire que quelque part, il y a aussi des dépenses d'énergie qui ont été maîtrisées dans le temps. Pour le gaz, donc là sur l'année 2017, c'était pas significatif parce que comme il y avait eu un changement de prestataire, il y a eu une régularisation de toutes les factures. Donc on a tout payé d'un coup. Donc ça a eu un impact sur le CA 2017. Donc c'est plutôt la moyenne. Il faut se comparer pour le CA 2018 à la moyenne. Donc on ne bouge pas et c'est pareil. On a encaissé l'augmentation de la taxe sur la taxe intérieure sur les consommations de gaz, où il y a eu plus 43% à 2,57 € par mégawattheure. Et ça, c'était la fameuse taxe carbone dont on a entendu parler avec les Gilets jaunes. Pour l'eau, donc il y a une augmentation entre 2017 et 2018, donc plus de 1 000 €. Pour les carburants, il y a l'augmentation des tarifs qui se traduisent également par une augmentation de 1 700 €. Donc au global, au CA 2018, on est à 533 268 € pour les fluides. Fourniture, entretien et prestations diverses. Donc en fourniture, on a une progression de 4,7%, donc à 386 426 €. Donc là, c'est un poste qui est aléatoire et c'est principalement lié au poste fourniture bâtiment. Pour l'entretien et réparation et maintenance, c'est quasiment stable, mais il y a eu une dépense exceptionnelle sur le 2018 pour gérer la pollution ou la dépollution qui était liée aux hydrocarbures. En prestations diverses, donc là, on est en légère diminution, à moins 3 300 €. Et il y a eu l'arrêt de la location du modulaire multi-accueil et Planète Enfant. Et pour la restauration scolaire, donc on a 205 000 €, donc là, c'est stable. Au global, on est à 1 394 600 €. Pour les impôts et taxes donc payés par la commune, là, il y a une diminution donc, qui est liée au fait qu'il y ait des terrains qui ont été vendus, donc on paye moins d'impôts et de taxes. Concernant les charges de personnel, là, on a une progression de 114 000, quasiment 115 000 €. Donc il y a trois facteurs. Tout d'abord, il y a eu une vacance de poste importante sur l'année 2017. Donc notamment sur les postes de directeur. Donc on a eu une minoration ponctuelle des charges de personnel sur l'année 2017. Il y a l'effet donc glissement vieillesse technicité qui est lié au déroulement de carrière des agents. Et il y a un absentéisme en hausse qui est non compensé par des recettes suite à l'abandon progressif de l'assurance statutaire. Donc sur cet absentéisme en hausse, il faut savoir que c'est aussi, je pense, un contexte général au niveau national, que ce soit dans le privé ou dans le public, où il y aura une proposition d'un député que les gens qui sont en arrêt maladie, qu'ils puissent travailler, enfin faire du télétravail. Donc, je ne sais pas si ça débouchera sur quelque chose, mais en tout cas, ce n'est pas uniquement lié à une problématique sur la commune. Sur les charges de gestion courante, donc là, on a une hausse affichée de 0,68%, donc plus 12 407 €. Donc pour la subvention THV, c'est 615 970 € en 2018. Donc il y a une subvention exceptionnelle pour l'achat d'un logiciel de 21 850 €. Le CCS, c'est stable à 535 000 €. Pour les associations, donc là, il y a une diminution de 2%, 246 666 €. Donc en baisse, c'est la subvention Pigeon Vol, c'est lié aux modalités de calcul. Et il y avait des subventions exceptionnelles en 2017 qui étaient pour la carrière et pour le collectif ZUR. Et en hausse, il y a le livre pour la coopérative scolaire. L'OGEC, donc il y a une diminution de 5% à 152 751 €. Donc là, c'est lié aux effectifs et aux baisses du coût à l'élève.
Et ensuite, donc, les contributions SIAM et diverses diminuent de 1%, moins 1 000 euros à 101 701 euros. Indemnités et élus, donc à 106 790 euros, une progression de 4% liée à la hausse des cotisations retraite. Donc sur les dépenses, on est à 1 758 878 euros. Concernant les frais financiers, donc on a toujours une diminution de l'intérêt des emprunts, donc moins 7%, ça représente moins 20 000 euros. Donc là, c'est lié à l'effet du désendettement. Pour les frais de portage foncier, donc là, c'est une légère baisse de moins 2 500 euros. Donc c'est l'effet d'indexation. Donc sur le CA 2018, les frais financiers représentent 292 000 euros. Pour le désendettement, donc de 2014 à 2018, ça représente 2 200 000 euros. Donc là, sur le graphique, vous voyez le désendettement de la commune. Donc l'état de la dette au CA 2018, il est de 7 159 842 euros. Et donc la capacité de remboursement, elle est de 3,5 années. En dépenses exceptionnelles, donc pour 2018, il y a eu les bourses stagiaires, prix divers, maison fleurie, 3 209 euros. Des remboursements de prestations sur le secteur éducation, enfance et sport, donc 1 879 euros. Et des annulations de titres, 129 euros. Pour un montant global de 5 217 euros. Donc les recettes propres à la section d'investissement, c'est 1 471 617 euros. Donc on voit qu'il y a les produits de cession qui représentent la grosse partie à 1 025 000 euros. La participation à LM, 205 993 euros. Les subventions recettes diverses, 156 297 euros. Et la taxe d'aménagement, 84 162 euros. En dépenses réelles de fonctionnement d'investissement mandaté sur 2018, donc c'est 3 595 871 euros. Donc vous avez la répartition suivant les secteurs. Donc le complexe sportif et le centre aquatique, 675 000 euros. Les aménagements urbains, environnement, 636 166 euros. Le remboursement de la dette et les cautions, 542 855 euros. La culture, 409 421 euros. Planète Enfant, Maison de l'Enfance, 368 159 euros. La ZAC Recordel, 270 000 euros. Équipement des services généraux, 272 662 euros. Scolaire et divers, éducation, enfance, sport, 246 000 euros. Divers, 175 256 euros. Donc à noter sur 2018, pour le secteur culturel, il y a eu le réaménagement de la salle du THV pour 295 000 euros et des travaux d'accessibilité de l'école de musique et de la médiathèque pour 70 000 euros. Pour le secteur sportif, donc le terrain de baseball avec 140 000 euros, pour 140 000 euros avec une subvention de 37 000 euros dans Géloir Métropole et divers travaux d'accessibilité, donc 218 000 euros. Le secteur scolaire a également eu des travaux d'accessibilité, 80 000 euros. Pour le secteur social, les travaux d'accessibilité au CCAS et à l'annexe, 55 000 euros. Et la voirie, 482 700 euros, dont les 270 000 euros pour la rue de la Taillanderie. Donc ensuite, on a une vue d'ensemble des dépenses. Donc, entre les colonnes, vous avez mandaté, engagé, total, mandaté plus engagé. Donc, pour les emprunts et dettes assimilées, on est à 542 855 euros sur le total mandaté et engagé. Pour les immobilisations incorporelles, 480 635 euros. Pour les subventions d'équipement versées au fonds de concours ALM, 86 196 euros. Pour les immobilisations corporelles, 3 268 359 euros. Les immobilisations en cours, 24 000 euros. Pour la ZAC Recordel, 279 600 euros. Pour les opérations pour compte de tiers, donc c'est les transferts ALM, voirie, eau pluviale et éclairage, 635 287 euros. Les investissements réalisés en régie, donc espace vert et LED, 36 528 euros. Donc au total, mandaté plus engagé, on a 5 353 460 euros, donc avec un taux de réalisation de 89%. Donc opération d'ordre entre sections, donc là 3 742 euros. Solde d'exécution de l'année 2017, 155 208 euros. Donc au total, on est à 5 512 410 euros. Donc sur la période 2018, donc, il y a des dépenses qui ont été engagées
donc pour un montant de 1 757 588 €, mais qui n'ont pas encore été mandatés. Donc, notamment pour les travaux à Planète Enfant, à l'annexe, et liés à la DAP et à la voirie. Sur la slide suivante, donc, ce sont les ratios que l'on doit présenter. Donc, on voit que c'est relativement stable. Et ensuite, on va passer au compte administratif du budget annexe THV. On enchaîne et puis on fait des pauses. Oui, je vous propose de faire comme l'année dernière, si ça vous va, c'est de faire la 4, la 5 et la 6, les délibérations 4, 5, 6 en même temps, puisque je dois me retirer de la salle. Entre les coups, on peut faire des commentaires. Pardon ? Oui, avec vote séparé. Mais on peut aussi faire des pauses pour les commentaires ou les questionnements. Est-ce qu'il y a des questions sur cette première présentation ? Monsieur Gaudin. Oui, c'est un élément de compréhension. Par rapport à dépenses réellement datées, engagées, la différence précise. On engage une dépense, on signe le bon de commande, mais elle n'est pas payée. Et pour la payer, c'est le mandatement. C'est-à-dire qu'on a terminé l'opération au moment où elle est mandatée. Donc, c'est la différence entre l'engagement et le mandatement. Oui, l'action a eu lieu, quoi. Le service fait, enfin, ça a été constaté. Ça va ? Ce sont des travaux qui sont commencés sur l'année 2018 et qui se terminent sur 2019. Vous avez 3 bels exemples. C'est Planète Enfant, c'est l'annexe, et il y a aussi des travaux en voirie qui ne sont pas terminés. Bonsoir à tous. Concernant le compte administratif, alors on va reprendre les mêmes constats que l'an dernier. Donc 97% réalisé sur le budget de fonctionnement, 60% sur le budget d'investissement émis ou réalisé en 2018 et 29% restent à réaliser, qui seront faits donc en 2019 ou, comme vous venez de dire, monsieur le maire, réalisés. Il y a toutefois 666 560,76 € de crédits annulés, soit 11% du budget d'investissement. Par rapport au budget primitif 2018, nous avons relevé 2 points. Sur les intérêts d'emprunt, tout d'abord, sur le vote du BP 2018, il a été inscrit 299 700 €. Et lors du CA 2018, on voit qu'il y a 224 073. Nous avions indiqué à l'époque pourquoi augmenter cette ligne sans emprunt nouveau. Il s'avère qu'on avait raison, puisque aujourd'hui, ça fait un différentiel de 75 627 € qui, finalement, n'ont pas pu être investis sur le budget investissement. Et sur les dépenses imprévues non utilisées, la somme est de 209 181 € sur ce compte administratif 2018. Également, le report 2018 est de plus de 2 millions, 2 218 653,31 €, ce qui est pour nous important. Et donc, pour ces raisons et en cohérence avec nos votes de l'an passé sur le budget primitif 2018, notre groupe s'abstiendra sur cette délibération. Merci. Sur les intérêts, ouais. La différence entre le BP 2018 et 75 627. « 329 292, oui, c'est ça ? C'était ce chiffre-là ? C'est par rapport à compte M14 que je me suis basé sur la ligne intérêt d'emprunt qui figure dans le document pavé M14,
où la somme des intérêts d'emprunt est inscrite à 224 073. C'est pris cette somme-là. Et sur le BP qui avait été voté l'année dernière, c'était 299 700, qui fait un différentiel de 75 000 euros. Et c'est vrai que comme il n'y avait pas d'emprunt inscrit au budget 2018, on avait dit, mais pourquoi inscrire une somme à presque 300 000 euros alors qu'au finalement, il s'avère, si on arrondit les chiffres, ça fait 230. Donc c'est pour ça que j'alerte sur ce sujet, puisque ça a une incidence sur les dépenses d'investissement, le transfert. De toute façon, on continue à les diminuer au fur et à mesure des années, on s'ajuste au plus près, quoi, mais on garde une marge quand même. Donc, ouais. Donc sur les dépenses imprévues, oui, non, mais la construction du budget est faite, on n'a pas emprunté. On n'a pas fait d'emprunt, donc on est obligé, en votant, ce que je redis tous les ans, hein, on est obligé, en votant en mars, comme on va reprendre l'excédent du CA, de garder une réserve au cas où il y ait des difficultés. On peut penser à la piscine, par exemple, ou voilà, si y avait eu si on avait été au plus juste, ça veut dire qu'en face, on est obligé de supprimer des dépenses qui avaient été prévues. Donc, si, mais bon, ça, on pourra débattre des années, je pense. Et puis, l'excédent ou le report, vous voulez le détail? Vous voulez que je vous donne le détail? Non, mais à quoi ça correspond? Vous l'avez? Vous savez à quoi ça correspond? À quoi correspondent les 2 218 000 euros? Ok, bon, très bien. Bien, merci Monsieur Chariot. Évidemment, deux visions différentes. Mais c'est la même chose, de garder une petite poire pour la soif, si on peut dire, ça ne fait pas de mal, parce qu'il y a parfois des sacrées surprises qui sont totalement, pas désastreuses, mais parfois assez... une imputation sur le budget assez importante. C'est par exemple la dépollution des hydrocarbures. Ça, c'était pas du tout prévu et c'est même arrivé au mois de décembre. Donc, vous en imaginez quelques-unes comme celle-ci et ça change toute la donne. Et au fur et à mesure, on pioche dans cette enveloppe de dépenses imprévues. Je ne sais pas comment vous faites chez vous dans votre budget, mais ça ressemble un petit peu. On fait la même chose, on garde un petit peu pour la soif. Il faut toujours prévoir. Ça, c'est de la prudence.